Salut à tous la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end, ce samedi matin. Un petit peu nuageux à Lyon, mais il fait bon. Il fait très bon les amis. Alors, avant toute chose, vous avez un concours mis en place une nouvelle fois pour gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Pour ça, c'est très simple les amis. Vous devez aller dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous avez à commenter juste le post et être abonné. C'est très important. Tirage au sort. Ça sera après le premier match de l'Olympique Lyonnais, le débrief de Lyon-Ajaccio. Ça sera le 5 août les amis. Petite vidéo OL Daily Mercato, mais on est jour de match aujourd'hui puisque l'OL affronte Willem II. C'est l'avant-dernier match du stage aux Pays-Bas puisque demain dimanche ils affronteront le Feyenoord. Willem II qui a été relégué il me semble en deuxième division néerlandaise, mais en tout cas ça sera intéressant quand même à voir la composition d'équipe, comment physiquement nos joueurs se sont améliorés, c'est le moins qu'on puisse dire, voir s'il y a un petit peu de changement. Alors il y aura l'excuse comme Igor Tudor, hier l'entraîneur de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille a perdu 2-0 contre Middlesbrough. Et il a dit, écoutez, c'est un peu normal parce qu'il y a une grosse charge physique. Nos joueurs sont ont un petit peu le mental un petit peu, je dirais un peu faible, etc. Oui, parce que comme il faut une grosse préparation physique, eh bien, effectivement, gros bloc physique et ensuite match, vous avez un petit peu les jambes de coton et le moral qui est peut-être pas finalement au top parce que vous n'arrivez pas à suivre la cadence que vous impose l'équipe en face. On espère en tout cas que sur ce match de préparation, l'Olympique Lyonnais soit dans ce même état, voilà, parce qu'un match de préparation, ça sert aussi à se préparer, notamment les principes de jeu. J'ai écouté l'interview sur OL Play de Rob Mas, l'un des adjoints de Peter Bosz, qui disait la chose qu'on a le plus travaillé finalement cette semaine, ce sont les principes de jeu. Les principes de jeu, alors ça c'est ouf quand on sait que Peter Bosz et son staff sont en place depuis 1 an, mais on continue évidemment à bosser les principes de jeu parce que c'est peut-être ça qui va nous permettre de sortir de la nasse. Mais voilà, ça reste encore pour moi utopique. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème physique. On pourra en reparler. Il y a eu d'ailleurs une intervention hier sur RMC, sur l'afterfoot de Alexandre Marle. Alexandre Marle, ça vous dit peut-être quelque chose. C'était l'ancien responsable performance de l'Olympique Lyonnais en 2015 et 2016, première saison de Bruno Genesio. Il a été tout simplement licencié. Oui, à l'époque, on disait que c'était un travail de malade qui demandait aux joueurs. Et certains se sont un petit peu ligués contre lui, notamment Maxime Gonalon, qui trouvait que le travail était trop chargé. Et il a fait quelques révélations, Alexandre Marle, qui était aussi responsable performance au PSG ensuite. Il a dit qu'à l'Olympique Lyonnais, il n'avait jamais vu ça. Il avait des joueurs qui étaient très peu professionnels. Il dit, sur l'ensemble du groupe, il y avait 2 joueurs professionnels, vraiment, qui avaient conscience du travail. Il dit, en gros, les joueurs arrivaient pour l'entraînement à 10h et repartaient à midi. Voilà, en gros, c'était ça. Alors que quand il est arrivé au PSG, il y en a certains qui arrivaient à 7h le matin, comme Cavani, et qui repartaient à 18h le soir. Donc, il y a toujours eu ce problème à l'Olympique Lyonnais structurel d'une préparation physique, d'une mentalité un petit peu feignante, pas l'envie de se faire mal, être dans ses pantoufles. Alors, c'est quand même du jamais vu. Alors bien sûr, il y a peut-être eu d'autres problèmes en interne avec Alexandre Marle, j'en sais rien, ça s'est mal terminé en tout cas, pour que des joueurs viennent voir le président, etc., pour pouvoir mettre la pression et virer Alexandre Marle qui propose un travail beaucoup trop difficile. Waouh. Ça montre que vraiment les mentalités sont ancrées depuis des années à l'Olympique Lyonnais et ça fait peur les amis, ça fait peur tout simplement. Là je suis tombé par hasard sur YouTube sur une page étrangère, une chaîne étrangère qui en gros recense les entraînements tactiques et physiques de certains gros clubs, ce qui était ouvert au public. Vous pouvez avoir du Pep Guardiola au Bayern, vous pouvez avoir du Bielsa Leeds, plein de choses.
Voilà, en gros, c'est pour inspirer certains entraîneurs et préparateurs physiques. Et là, ils ont mis en ligne le premier entraînement de l'OL ouvert au public, qui a été filmé d'ailleurs. Rappelez-vous, c'était début juillet, qui a été d'ailleurs un direct commenté par les commentateurs du club. Et là, ils mettent un exercice, c'est un exercice de circuit de passe, voilà, en plusieurs groupes. Et le commentaire dessous, ils disent, c'est un anglais ou je sais plus, quelqu'un qui n'est pas du tout supporter de l'Olympique Lyonnais, il dit « Je crois que c'est l'exercice physique avec le moins d'intensité de cette chaîne ». En fait, les mecs dans les commentaires étaient choqués de l'intensité physique mise en place par les joueurs avec Peter Bosz. C'est vrai que c'est quelque chose qui frappe et toutes les images d'entraînement qu'on voit sont des joueurs qui on a l'impression que c'est vraiment des matchs vraiment d'entraînement, mais extrêmement light en termes d'intensité. Donc, comment voulez-vous mettre la même intensité en match si déjà à l'entraînement vous êtes au petit trot? Alors, peut-être qu'on est mauvaise langue et qu'on ne voit pas les autres exercices qui sont peut-être plus intenses. Mais en tout cas, c'est ce qui revient très souvent. Et même là, quand vous mettez un exercice de circuit de passe sur une chaîne qui n'est pas du tout en lien avec l'Olympique Lyonnais, les mecs se disent « Wow, vous vous rendez compte, c'est quand même c'est la vidéo où il y a le moins d'intensité de toutes les vidéos de la chaîne des clubs. » Donc il y a bien un vrai problème. D'ailleurs, c'est Peter Bosz et ses adjoints disent on a travaillé sur l'intensité, on travaille sur le physique, etc. Mais est-ce que ça peut suffire? Est-ce que ça peut suffire? Moi, je pose vraiment la question. Il y a peut-être, au-delà de ça, il y a peut-être autre chose à bosser, j'en sais rien. Mais c'est quand même assez criant. Vous me direz un petit peu en commentaire si c'est des choses qui vous aussi vous font bondir, les amis. Bref, je vous disais, OL Daily Mercato, je m'éparpille un petit peu. Alors, Tagliafico, je vous ai fait une vidéo en disant ça y est, l'État de Lyon, il a passé sa visite médicale. Mais depuis le passage de sa visite médicale, on n'a toujours pas eu de communiqué officiel de l'Olympique Lyonnais nous annonçant la signature de Tagliafico, le ramasseur de figues, comme le dirait Antoine des Éditos qui m'a dit ça. Apparemment, ça veut dire le ramasseur de figues en français. Donc, pas de nouvelles du ramasseur de figues qui n'a toujours pas signé. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème dans la visite médicale? Est-ce qu'on règle les derniers détails? J'en sais rien. Est-ce qu'il est arrivé à Eindhoven pour peut-être participer au dernier match contre le Feyenoord? C'est aussi une possibilité, mais pour l'instant, pas de nouvelles aussi de ce côté-là. Bref, c'est le grand flou. Pour l'instant, on en saura, je pense, probablement plus cet après-midi. Le match est à 16h, les amis. On sera en débrief d'ailleurs à 21h, normalement, avec Antoine et Constant. Donc, soyez présents, 21h. Il faut que tout le monde soit là. Voilà, c'est l'horaire qui nous a arrangé un petit peu plus. Donc, 21h ce soir, normalement, les amis. Donc, oui, Tagliafico, eh bien, n'a toujours pas signé. Donc, ça aussi, on va attendre ça aujourd'hui. Et puis, deux autres potentiels départs, les amis, puisque certaines rumeurs annoncent Damien Da Silva et Florent Sanchez, anciennement Da Silva, parce qu'il a pris le nom de sa mère, qui serait intéressé, enfin, Metz plutôt serait intéressé par le transfert de nos deux joueurs, Damien Da Silva, qui n'entre pas dans les plans de Peter Bosz, et Florent Sanchez, qui, pareil, veut aller prendre du temps de jeu, mais il ne veut pas aller en Ligue 2. Il ne veut pas aller à Metz, il pense qu'il pourra encore avoir un petit peu de temps de jeu avec nous, ce qui, je pense, est très, très compliqué, sera très compliqué. Damien Da Silva, lui, il est peut-être moins catégorique sur ça. Il sait que lui aussi, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Il n'a pas fait des étincelles chez nous. C'est peut-être un joueur très sympathique, c'est peut-être quelqu'un qui a un bon état d'esprit, mais malheureusement, le niveau s'est révélé un petit peu trop haut pour lui. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de regarder un petit peu les offres qui s'offrent à lui. Et ça serait, avec le FC Metz, ça sera en Ligue 2. C'est un petit peu un glodin, mais il est en fin de carrière aussi. Donc, il pensait que passer de Rennes à l'Olympique Lyonnais, ça allait le booster. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Et bien là, c'est le FC Metz qui est en Ligue 2, qui s'intéresse à lui. Moi, je pense que c'est une bonne opportunité. À moins qu'il veuille rester dans le confort de l'OL avec un salaire plutôt confortable, je pense.
C'est un vrai choix pour lui, mais nous, on est obligé de toute façon de dégraisser. Après Léo Dubois, on est obligé vraiment de se séparer des joueurs qui vont nous poser souci. Je dis pas un souci de mentalité, mais en tout cas un souci dans l'effectif en termes de quantité. Il va falloir absolument faire des choix, il va falloir pousser des gens vers la sortie. Et Damien Da Silva, c'est un des joueurs aujourd'hui qui est ciblé pour partir de l'Olympique Lyonnais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous en commentaire. Est-ce que ce départ de Damien Da Silva qui peut se profiler, est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas? Est-ce que vous garderiez aussi Florent Sanchez dans l'effectif? Dites-moi tout en commentaire, les amis. Je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas de votre fidélité de plus en plus importante et surtout des nombreux abonnés qui sont arrivés. Bienvenue à vous, les amis. On va passer une saison ensemble qui, je l'espère, sera merveilleuse. Allez, à très très vite. Profitez du match de ce soir et débrief à 21h. Ciao!